Le 11 octobre. Hier et avant-hier, silence et aveuglement. Pas de découragement, néanmoins, car si la bonté de Jésus a épargné mon corps épuisé et souffrant extrêmement sous l'effort d'écrire, il a consolé mon âme par son invisible présence, toute pour moi, blanche et souriante, et toute la paix de ses yeux saints s'est déversée dans mon cœur. Ô mon trésor, inconnu du monde, inconnu même de ceux qui me sont le plus proches, ceux qui partagent ma vie et me voient simplement occupé à lire mes prières ou à faire de la dentelle, à manger un fruit ou à parler de choses ordinaires, sans savoir que, en réalité, la meilleure part de mon être ne fait qu'adorer Dieu, qu'elle voit lui parler et l'écouter parler. J'en viens parfois à sourire à la pensée que ceux qui sont avec moi ignorent avec qui moi je suis. Mais parfois aussi je souffre lorsqu'en présence du saint et de l'invisible, du pur et de l'adorable, l'on tient des conversations peu saintes, pas pures, pas charitables. Les gens ne peuvent savoir, et je ne puis rien dire, mais comme cela me fait mal, et comme je veille à réparer par des actes d'amour, de foi, d'espérance, de pureté, la blessure causée à mon Jésus par ces conversations. Cette blessure doit être bien forte si elle suscite déjà en moi, qui suis un pauvre ver, une telle peine, parce que mon Jésus m'a communiqué un soupçon de sa manière de sentir et de penser. Je ressens ce matin cette joie active qui, chez moi, annonce toujours sa parole. Je m'explique comme je le peux. J'éprouve une joie passive quand, comme hier et avant-hier, je jubile de la présence, mais sans qu'elle m'appelle à la servir. Mais j'ai une joie active quand ce je ne sais quoi indescriptible que je ressens me dit « Servante de ton Jésus, il t'appelle, serre-le ». Je passe alors de la sérénité à l'allégresse spirituelle, de la paix à une légèreté qui me soulève. Si je pouvais bouger, je crois que j'irais de ci de là dans la maison, ou mieux, au dehors, sous l'exubérance de cette joie et de cette force qui pénètrent en moi. Mais dans l'état où je me trouve, je n'ai que le chant pour m'épancher. Puis il me vient une douce langueur qui change mon visage, une langueur dans laquelle je fonds en une douceur qui n'a rien de terrestre. De là, je passe au vrai travail d'écrire sous la dictée ou de décrire ce qui se présente à mes yeux. Dans le premier cas, si la dictée s'appuie sur un point particulier de la Bible, alors Jésus commence par me la faire ouvrir au passage qu'il veut expliquer. En revanche, si elle n'a pas de référence biblique spéciale, alors il ne me fait même pas prendre la Bible en main, ni aucun livre saint. S'il s'agit d'une vision, elle se présente, comme je l'ai déjà dit, par une image initiale qui est généralement le point culminant de la vision, puis elle se déroule dans l'ordre. À peine se présente-t-elle qu'elle m'emplit d'une joie encore plus vive. Quand cette vision se déroule dans l'ordre, je commence par le début. Quand elle se présente par son point culminant, je décris ce point, puis, quand ce qui précède m'est révélé, je l'écris et je le fais suivre du reste. Cela a été le cas pour celle de Rabbi Gamaliel en août, pendant la première dizaine du mois, je crois. Jésus m'a dit de répéter ceci une fois de plus pour mieux éclairer ceux qui sont ou veulent rester dans l'obscurité sur mon cas. Maintenant, il me dit d'ouvrir la Bible. Ce sera donc aujourd'hui une dictée. Je copie le passage qu'il m'indique puisqu'il me dit de le faire. Jérémie 42, 10, 16. Si vraiment vous restez dans ce pays, je vous bâtirai et ne vous démolirai plus.
je vous planterai et ne vous arracherai plus, car je me repentirai du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, devant qui vous êtes tout craintif. Ne le craignez pas, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je vous ferai prendre en pitié, pour qu'il vous prenne en pitié et vous laisse revenir sur votre sol. Mais si vous dites « Nous ne resterons pas dans ce pays », désobéissant ainsi à la voix de Yahvé, votre Dieu, si vous dites « Non, c'est au pays d'Égypte que nous irons », là, nous ne verrons plus la guerre, nous n'entendrons plus l'appel du corps et ne manquerons plus de pain. C'est là que nous voulons demeurer. Eh bien, dans ce cas, reste de Juda, écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle Yahvé Sabaoth, le roi d'Israël. Si vous êtes résolus à aller en Égypte et que vous y entriez pour y séjourner, l'épée que vous redoutez vous atteindra là, en terre d'Égypte, et la famine qui vous inquiète, elle s'attachera à vos pas, là, en Égypte. C'est là que vous mourrez.